Alors je vous l'avais promis, on va parler de thriller aujourd'hui avec deux invités. L'un des deux est déjà autour de la table, Patrick de Fribaert. Mais Michel, un auteur à découvrir certainement aussi, ce sera Patrick de Fribaert. Bonsoir. Bonsoir. Parce que vous êtes une énigme. Nous n'avons pas souvent eu table des auteurs qui sont nimbés d'un tel halo de mystère. Alors la première chose, vous débarquez dans une collection qui vous est dédiée, on va le dire comme ça. Elle est créée pour vous au Castor Astral, Momentum Thriller, dans laquelle on annonce déjà 3 romans pour cette année. Votre éditeur promet qu'il y en a 12 qui sont pratiquement achevés, en tout cas... il y en a 10 d'écrits, oui. 10 qui sont achevés et 2 en préparation. Personne ne vous connaît. Vous êtes de citoyenneté canadienne, on va dire. Oui. Vous vivez au Canada. On apprend par votre bio que vous avez été plongeur ou quelques petites choses comme ça. Et quand on ouvre votre livre, dont je vais dire dans un instant de quoi il parle, le dossier d'Isis, on se dit, oh là là, voilà quelqu'un qui connaît un tout petit peu trop bien les services secrets. Entre autres français, ne nous dites pas que vous n'y avez pas touché. Non, c'est la vérité. J'ai pas touché à l'espionnage. En revanche, j'ai approché beaucoup dans ces moments un peu délicats des années 90 où tout bougeait très très vite. Le monde d'espionnage et puis de ce monde interlope un peu entre le monde de l'espionnage, le monde de l'intelligence économique, le monde de la finance, le monde des matières premières, puisque j'avais une formation financière. Donc je les ai approchés, mais j'ai pas participé à leur mission. Encore une petite question avant pour qu'on comprenne comment vous débarquez tout à coup comme ça en littérature. On ne vous a pas lu avant. Vous avez donc 10 romans sous le coude, ce qui est quand même pas mal. Vous avez une quarantaine d'années. Comment se fait-il que tout à coup vous décidiez de publier ? Alors, mon malheur, c'est que j'ai eu un maître en écriture qui s'appelle Vladimir Volkov. Volkov. Et Volkov, oui, c'est vrai que jusqu'à sa mort, j'ai peut-être été un petit peu inhibé sur l'écriture, puisque c'est un maître, et qui me disait toujours, vos manuscrits sont bons, mais travaillés. Et la voici donc Momentum Thriller avec le dossier d'Isis comme premier livre. Alors ce dossier d'Isis, il nous emmène dans plusieurs pays, le Soudan, la France, mais aussi la Russie, puisque c'est l'axe central de votre œuvre, la Russie, de votre œuvre à venir, ou à publier au Castor Astral, et notamment avec un chercheur, Ismaïlovski, qui trouve une sorte de maïs transgénique, comme tout le monde rêve lorsqu'on est chercheur d'en trouver un, c'est-à-dire qu'il pousse pratiquement sans eau, de manière endémique, avec 2 floraisons au lieu d'une, en quelques jours. Il est couplé à une espèce d'abeille et cet ensemble qui a l'air d'être parfait va amener non seulement beaucoup d'hommes à s'entretuer, parce que la Russie se dit que avec ça, plus des ressources pétrolières en Afrique, eh bien, il y a moyen de faire un cocktail extraordinaire pour s'enrichir. Et d'un autre côté, eh bien, le maïs transgénique en question n'est pas tout à fait aussi parfait que le professeur le croyait au départ. Alors ça, ce sont tous les ingrédients du parfait thriller. Vos personnages principaux, qui sont récurrents d'ailleurs, sont des personnages de la DGSE. Pourquoi dans des histoires comme celle-là, qui mêlent Russie, Afrique, etc., avoir l'idée de mettre des Français ? Parce que, a priori, c'est pas vraiment eux qui règnent sur le monde. Alors non, je pense que l'espionnage et la littérature d'espionnage représentent toujours les Français en dehors de ce monde d'espions. Le Français, c'est le Monsieur Catastrophe. Mm-hmm. Et je voulais... pas James Bond, quoi. Non, ni la littérature de Le Carré où l'espion anglais est un grand intellectuel qui sait beaucoup de choses. Et je voulais m'attacher sur un couple. Au début, les espions n'étaient pas français, mais en fait, je voulais m'attacher sur une discussion psychologique entre 2 personnages qui sont ce général Carignac et ce commandant Lefort, qu'on va suivre dans les 12 volumes, où le bien n'est pas toujours du côté que l'on croit, et que ce commandant qui au début voit son général Carignac comme une idole de l'espionnage, découvre au fur et à mesure que le bien n'est pas du côté des Russes ou des Occidentaux, ou avant ou après la chute du mur. Et c'est ce travail de progression des caractères qui m'intéressait, face à des caractères qui sont très forts, puisqu'en face, vous avez le président de la Russie, le président Balchine. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Vladimir Poutine, jusqu'à son prénom. Jusqu'à son patronyme. Ce sont des romans d'espionnage. Je crois qu'il y a un genre qui a disparu en France,
même dans l'écriture, c'est du copier-coller. Je vis en Amérique du Nord, donc je lis pas mal de thrillers américains. C'est incroyable comme le travail de l'écriture, le travail de la langue est appauvri par le copier-coller américain, qui est une langue pauvre, qui est une langue efficace, mais qui n'est pas une langue littéraire. Donc l'américain, pas l'anglais. Hein. Et donc j'ai voulu m'astreindre à ce que ce soit une écriture française et que ce genre, c'était aussi un programme de Francis Danemark, l'éditeur, ce genre puisse peut-être renaître sur le roman d'espionnage. Alors, qui dit roman d'espionnage dit évidemment agence d'espions, et la plus connue, c'est le KGB, qui est devenu entre-temps le FSB, mais enfin c'est du pareil au même. Hein, donc oui. Pour vous montrez qu'effectivement, et je pense que c'est quelque chose qu'on sent aussi dans une certaine littérature aujourd'hui. Là, vous vous placez avant la chute du mur, mais même depuis lors, avec l'arrivée des oligarques russes, finalement, toutes ces agences et tout le pouvoir russe depuis les tsars n'a qu'une volonté, c'est l'hégémonie de la Russie. On est toujours tsariste aujourd'hui quand on est au KGB? Non, on n'est pas tsariste, on est russe. On est russe. Et tsariste dans l'âme de la Grande Russie. Oui, il y a une image, il y a quelques années, j'avais été reçu par un ancien colonel du KGB qui était passé par le FSB et qui était patron d'une société de sécurité russe, comme il y en a beaucoup, il y en a partout, des sociétés de sécurité russes. Et dans son bureau derrière lui, il y avait un étendard tsaritse et un étendard d'un régiment de l'armée rouge du KGB. Et ça m'avait frappé qu'il revendique les deux. Il revendique l'histoire du drapeau de la Russie sur le Reichstag, l'armée rouge qui a vaincu les nazis, et il revendique le fait que c'est eux qui ont fait la révolution. Quand vous parlez avec un ancien du KGB de la chute du mur, il dit notre révolution. Donc il est désinformé dans ce système. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de Nuremberg du Goulag, et il n'y en aura jamais, parce qu'ils vous rétorquent, mais c'est nous qui avons combattu le communisme et qui avons amené, soi-disant, la liberté. Donc ils sont auto-désinformés, et je voulais montrer que avant ou après la chute du mur, l'histoire est la même, parce qu'elle n'est pas soviétique, elle n'est pas tsariste, elle est vraiment russe. Et que cette continuité explique toutes les dérives que l'on a, avec Poutine qui dit en 2006 qu'il n'y a pas de guerre en Tchétchénie. Il y a juste vous avez vécu en Russie quand même un certain nombre d'années? Oui. Oui, assez longtemps. Assez longtemps. Saint-Pétersbourg, puis Moscou, et puis j'ai longtemps sur Riga. Et donc Riga, c'est 1 heure de Moscou. On ne va pas vous demander ce que vous faisiez, parce que votre bio dit homme d'affaires et consultant, donc on sent bien que vous n'avez pas forcément envie que tout se sache. Non, j'ai une formation financière, et puis surtout je suis plongeur professionnel. Donc, école militaire au départ quand même, vous avez fait Saint-Cyr. Oui, mais je suis sorti de Saint-Cyr pour un accident de parachutisme, donc je suis pas arrivé jusqu'au bout. Donc j'ai une culture, c'est vrai, de jeune homme qui veut faire Saint-Cyr et qui veut être officier, mais la vie a voulu que je n'aille pas au bout, et que cette vie d'aventure, je l'ai comblée par des voyages et par être toujours volontaire pour aller où les autres ne voulaient pas aller. Alors face au FSB, pas de CIA, pas d'Américains dans cette histoire-ci en tous les cas. En revanche, chez Kenan Görgün, il n'y a que ça, puisque Patriot Act, qui est son premier thriller,